Les amis, c'est les vacances, on s'est dit on allait changer nos vidéos où vous me voyez gesticuler devant un écran et on va vous préparer une petite dinguerie de vacances, une série de 14 vidéos sur comment progresser en maths, comment réussir ses contrôles, comment devenir le numéro 1 de la classe. Et dans cette vidéo, on va traiter ce que vous devez faire en classe, comment on se comporte avec le prof, comment on se comporte avec les exercices, comment on se comporte avec son brouillon. On va traiter ce que vous devez faire quand vous rentrez chez vous, parce que le boulot qu'on vous demande, c'est pas seulement d'être attentif en classe, mais c'est aussi de bosser à la maison. On va voir comment est-ce qu'on prépare son contrôle la semaine d'avant, les 2 jours avant, la veille. On va voir comment on se prépare pendant le contrôle. Est-ce que je fais un brouillon? Est-ce que je fais pas de brouillon? Est-ce que je travaille par strat? Est-ce que je travaille pas par strat? Et enfin, on va voir comment mettre un contexte de boulot, c'est-à-dire comment s'organiser dans sa vie pour qu'on soit calme et qu'on soit efficace et que le jour du contrôle, on le défonce. Conseil numéro 1. La première fois que vous voyez un exercice, c'est toujours quand votre prof l'a mis au tableau après avoir montré par exemple un théorème, le théorème de Pythagore pour ne citer que lui. Personne, je répète, ça c'est important, personne n'a jamais réussi à faire un exercice que le prof a mis au tableau sans avoir vu la correction avant. Si personne n'y arrive, me direz-vous, parce que vous êtes extrêmement intelligent, pourquoi est-ce que je m'embêterais à essayer de faire un exercice sachant que j'ai aucune chance d'y arriver? Eh bien, pour la simple et bonne raison que vous n'avez aucune chance de vous souvenir plus tard de l'exercice et de sa correction si vous n'avez pas souffert dessus. Donc, prenez le temps. Vous avez votre exercice, vous essayez de le faire, vous le recopiez, vous cherchez sur Google, vous demandez à votre voisin, vous copiez, je m'en fiche, mais vous dépensez toute l'énergie que vous avez à essayer de faire cet exercice pour que votre cerveau se souvienne de l'exercice et que ensuite, quand le prof arrive tel Jésus le Sauveur et vous met sa correction au tableau, vous l'accueillez bien cette correction et que vous soyez capable de la kiffer. Conseil numéro 2, le prof a mis un exercice au tableau. Tu as passé 15 minutes à galérer à ne pas réussir à le faire. Le prof met la correction au tableau et c'est là que tu interviens, tu notes la correction comme si ta vie en dépendait. Pourquoi? Parce que premièrement, ton outil de travail, ton outil de révision, ça ne va pas du tout être ton cours. Ton outil de révision, c'est ton cahier d'exercices. Parce qu'au contrôle, tout ce que le prof va faire, c'est recompiler les exercices qu'il t'a donnés en cours. Donc toi, pour pouvoir travailler, pour pouvoir refaire des exercices plus tard, il faut absolument que ton cahier d'exercices, il soit tenu, mais nickel. Il faut que tu mettes des petites couleurs, il faut que tu fasses des petits cœurs sur les i, il faut que tu encadres, il faut que tu soulignes, il faut que tu fasses ce que tu veux, mais à la fin, ton cahier, ça doit être une œuvre d'art parce que c'est là-dessus que tu vas commencer à bosser. Une fois que la correction est prise, c'est là que tu peux commencer à t'énerver et te dire « mais finalement, est-ce que j'ai compris ou est-ce que j'ai pas compris ?» Conseil numéro 3, tu viens enfin de finir de prendre ta correction et tu te dis « j'ai essayé de faire l'exercice, j'ai pas réussi. J'ai pris une correction, j'ai rien compris à la correction que j'ai prise, à quoi ça sert tout ça ?» C'est le moment ou jamais d'appliquer le conseil numéro 3, tu arroses ton prof de maths de questions. Ton prof de maths, il est là pour que tu comprennes. Pars du principe que si tu n'as pas compris, c'est pas ta faute. C'est la faute de ton prof de maths. Il a mis un exercice au tableau, il t'a donné la correction de l'exercice, tu comprends pas. Mais mon gars, t'es pas responsable. C'est sa faute à lui, c'est à lui de te faire comprendre le taf. Donc à aucun moment, tu n'acceptes de ne pas comprendre. Tu vas lui poser des questions, il explique une première fois, tu comprends pas, tu reposes la question. Tu dis monsieur, j'ai pas compris. Un bon prof de maths, quand tu lui dis monsieur, j'ai pas compris, il change de technique. Il va te l'expliquer autrement. Et tu le lâches pas, et tu le harcèles, et tu le harcèles, et tu le harcèles, jusqu'à ce que le mec soit complètement rincé, une serpillière, épuisé. Et là, tu as fait ton taf. Conseil numéro 4. Vous avez essayé de faire l'exercice en cours. Quand le professeur a donné la correction, vous avez noté soigneusement la correction. Le premier truc que vous faites quand vous rentrez chez vous le soir, c'est de refaire l'exercice une deuxième fois. Attention, on ne refait pas un exercice avec la correction sous le nez et le brouillon ici. Pas du tout. On ferme son cahier d'exercice, on cache la correction, voire on va mettre la correction dans une autre pièce, on se refait la même douleur qu'on s'est fait en classe à essayer de recommencer l'exercice, on va se souvenir de petits bouts, on va se souvenir de petits fragments, on fait un effort, si vraiment on n'y arrive pas, tac, petit coup d'œil à la correction pour voir de quoi il s'agit, on recommence jusqu'à ce qu'on finisse l'exercice et c'est là que vous allez marquer neurologiquement la correction de l'exercice dans votre tête. C'est dans cet effort, c'est dans cette galère-là que la correction de l'exercice et que la solution du problème va se graver dans votre tête. Conseil numéro 5, vous avez travaillé en cours, vous êtes rentré chez vous, vous avez refait les exercices, vous en avez sué, c'était l'enfer. 22h30, vous vous mettez au lit et vous vous couchez. Le sommeil, c'est le paramètre physico-biologico-esthétique le plus important qui existe pour récupérer sa capacité mentale. Ça sera vraiment le meilleur workout, le meilleur entraînement, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre cerveau après lui avoir infligé des maths, c'est de vous mettre au lit et de le laisser récupérer, de laisser reconstruire des connexions neuronales
pour vous permettre de vous réveiller le lendemain matin avec un vrai effet miracle. C'est-à-dire que un truc qui vous a semblé complètement hardcore la veille, si vous vous mettez 10 heures de sommeil dessus, quand vous vous réveillez le lendemain matin, ce même exercice, vous allez vous dire « Ah mais en fait, c'est simple ». Petit bonus supplémentaire, parmi les 14 conseils que je vais vous donner, le sommeil c'est vraiment le seul où on peut dire que ça va, c'est cool quoi. C'est pas non plus épuisant. Conseil numéro 6, faire des fiches. Mais attention, faire des fiches pas n'importe comment. Si votre fiche sur le second degré, elle tient sur 2 feuilles, foutez-la moi en l'air. C'est pas ça qu'il faut, c'est pas ce que j'appelle une fiche. Une fiche c'est ça. Une fiche c'est un Bristol A5. Si vous êtes vraiment déter, je dirais même qu'une fiche c'est un demi Bristol. Tout le cours du second degré, il tient sur un recto verso comme ça. Pourquoi faire des fiches ? Premièrement, ça vous force à avoir une représentation graphique du cours, c'est-à-dire que ça vous force à arbitrer, à faire des hiérarchies dans les informations et à visualiser le cours. Deuxièmement, c'est quand même beaucoup plus sympa de se trimballer ça que de se trimballer ça. Donc il y a un gain au niveau de la place que ça prend sur votre bureau, la place que ça prend dans votre sac et la place que ça prend au final dans votre vie. Ça n'a aucun sens cet argument, on le retire. Dernier argument, c'est que les fiches, c'est un investissement sur l'avenir. Votre fiche, elle va vous suivre jusqu'au bac. Et quand vous serez dans vos révisions de bac, plutôt que de chercher dans 25 manuels, vous avez juste à regarder votre petit classeur de fiches et à trouver le cours qui vous intéresse. Conseil numéro 7. Tu as été ultra sérieux pendant 3 semaines, tu as fait tous tes exercices le soir, tu as ta fiche qui est prête et là, bim, le prof annonce le contrôle. Tu as 10 jours devant toi. Voilà comment tu vas occuper tes 10 jours. Tu vas refaire tous les exercices qui ont été faits depuis le début. Du plus insignifiant, celui où on te faisait calculer f de 3, au plus compliqué, celui d'une équation polynomiale avec un paramètre m, tu vas tous les reprendre. Tu les auras fait une fois en classe en galérant comme un chien. Tu les auras fait une deuxième fois le soir avec la correction en t'aidant et tu vas les faire une troisième fois en essayant de les faire sans la correction et en reprenant éventuellement la correction. Si tu fais ça bien, ça fait que le jour du contrôle, l'exercice tu le feras pour la 4e fois. Ton taux de succès sur un exercice que tu as déjà fait 4 fois, il est énorme. Donc on a vraiment besoin d'avoir toutes ces répétitions sur les exercices avant d'arriver le jour du contrôle. Conseil numéro 8. Ça nous est tous arrivé de se taper un somme incroyable un jour en se rendant compte à la fin du contrôle qu'il y avait des questions qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps, alors qu'en fait ces questions elles étaient méga simples. Pour éviter de faire cette erreur, plutôt que de faire votre contrôle linéairement question après question, vous allez prendre une copie par exercice et vous allez d'abord faire les premières questions. Dès que vous avez un problème, vous passez à l'exercice suivant, vous faites les premières questions et ça jusqu'à ce que vous ayez balayé tout le contrôle. Une fois seulement que vous avez fait tout le contrôle et que vous êtes sûr d'avoir fait toutes les questions faciles pour ne pas laisser un point cadeau, vous commencez les questions un peu plus compliquées en prenant les moyennes d'abord, puis les dures à la fin et de cette manière vous êtes sûr d'avoir pris tout ce que vous pouvez prendre dans le contrôle et de ne pas laisser des points cadeaux au professeur. À vous de jouer. Conseil numéro 9. Moi, je vois souvent des élèves, surtout quand on arrive en première ou en terminale, qui attaquent un exercice, qui prennent le bouquin, qui se le mettent devant les yeux avec leur feuille là, qui regardent l'exercice, qui regardent l'exercice, et qui au bout de 10 minutes m'appellent en me disant « j'y arrive pas ». Les gars, on arrive à un niveau, quand on fait des maths en première ou en terminale, où c'est impossible, pour certaines questions, d'avoir l'intégralité du développement mathématique que vous allez faire devant les yeux. C'est-à-dire que votre cerveau n'est pas capable de projeter suffisamment fort pour voir directement tout ce que vous allez écrire. Autrement dit, votre seul moyen d'y arriver, c'est de brouillonner. Le fait d'écrire sur le papier, c'est la seule solution qui va vous amener du point A au point B de votre démonstration. Donc le brouillon, c'est pas juste un truc qu'on fait pour avoir une copie propre. Le brouillon, c'est ce qu'on fait parce que c'est un outil pour penser. En écrivant quelque chose, ça va activer dans votre cerveau des réflexes, des souvenirs et ça vous permettra d'aller au bout. À vous de brouillonner. Conseil numéro 10, acceptez les tôles utiles. Vous allez vous prendre des tôles, c'est-à-dire que vous aurez des contrôles que vous aurez bossé comme des chiens et pourtant, le jour du contrôle, vous aurez tout bien fait et vous allez avoir 6 sur 20. Ces taux-là, elles sont inévitables parce que quoi que vous fassiez, il y a un gap, il y a un delta temps entre le moment où vous commencez à travailler et le moment où vous allez commencer à avoir des résultats. Pour certains, ça va être une semaine, pour certains, ça va être 6 semaines, pour certains, ça va être 6 mois. Donc acceptez qu'il va y avoir un moment où vous allez bosser comme des chiens et pourtant avoir aucun résultat. Comment rentabiliser, c'est ce que j'appelle ces taux utiles. Eh bien, dès que vous avez fait votre contrôle, le soir, vous rentrez et même si vous êtes déprimé, même si ça va pas, même si vous espériez avoir mieux, vous refaites le contrôle grâce à la correction qui a été donnée par le prof. Et c'est comme ça que vous ne referez plus les erreurs qui vous ont eu. Conseil numéro 11, et ce conseil il marche quel que soit votre niveau. Si vous décidez d'avoir comme objectif de devenir bon en maths, la première chose
que vous devez maîtriser et la plus importante, c'est le calcul. Le calcul, c'est la grammaire des maths. C'est-à-dire que vous aurez beau maîtriser votre leçon par cœur, savoir qu'une suite convergente est bornée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si vous vous retrouvez face à une fraction et que vous n'êtes pas capable de la simplifier, eh bien, connaître votre cours compliqué ne vous aidera pas à prendre les points du contrôle puisque vous n'arriverez pas à faire les petites briques de base. Du coup, il faut que vous maîtrisiez absolument les fractions, ça c'est le classique, les règles de puissance. Il faut que vous sachiez développer simplement, double distributivité et les identités remarquables. Il faut que vous sachiez factoriser simplement avec les identités remarquables. Il faut que vous soyez bon sur les racines, sur les puissances, sur les relations fonctionnelles. Il faut que vous soyez bon sur toute la grammaire des maths qui est le calcul. Alors, n'attendez pas. Si vous avez décidé d'être bon en maths, faites du calcul. Conseil numéro 12, travaillez sur des contrôles. Si vous êtes la veille du contrôle et que vous n'avez que 2 heures de temps à investir dans la révision de votre examen en maths, la meilleure solution, c'est pas de faire des petits exercices, c'est de courir sur internet, de taper contrôle corrigé second degré ou exercice corrigé second degré, ou encore mieux d'aller sur galilée.ac où on vous a mis plein de contrôles et de vous entraîner directement sur des contrôles. Pourquoi ? Premièrement, parce que ça va vous apprendre à gérer des exercices longs. Ce n'est pas les petits exercices du manuel où il y a 1 ou 2 questions, c'est des exercices à 5-6 questions où il faut que vous utilisiez les résultats précédents pour faire les résultats suivants. Deuxième argument, qui est quand même l'argument principal, c'est que plus vous allez faire de contrôle, plus vous avez de chances que le contrôle que vous ayez donné par votre prof soit exactement le même que celui que vous ayez trouvé sur internet. Parce que les profs de maths, spoiler, se volent les contrôles. 13e et dernier conseil de notre série de vacances sur comment devenir bon en maths, trouvez-vous un endroit où vous pouvez travailler. Trouvez-vous un safe place. Je sais que pour certains, la chambre c'est un safe place dans le sens on s'y sent en sécurité, mais c'est pas du tout un safe place pour travailler parce qu'on a le portable, parce qu'on a l'ordi, parce qu'on a le plumard et que Dieu sait que le plumard c'est pas un truc qui motive pour bosser. Donc trouvez-vous un lieu qui vous donne envie de vous y mettre. Moi personnellement, quand j'ai commencé à bosser au lycée, je me suis dit finalement c'est quoi le meilleur endroit pour bosser ? C'est un endroit où on n'a pas le choix de faire autre chose que bosser, où on peut pas téléphoner, on peut pas regarder de film. Et pour moi, ce safe place, c'était la bibliothèque. Je vous dis pas d'aller bosser en bibliothèque. Je vous dis, trouvez-vous un endroit où vous vous sentez bien, où vous n'êtes pas distrait et où vous n'avez pas d'autre choix que de bosser. Ça vous permet de dire, après le boulot, je vais faire mes 2 heures dans mon endroit, je bosse, et quand j'ai fini, que je suis sorti de cet endroit, à moi Netflix, à moi TikTok, à moi galilée.ac, à moi tous les petits plaisirs de la vie, à vous de jouer.